Monsieur le Président de la Fédération française du tennis, cher Bernard Di Lucelli, permettez-moi également de saluer messieurs les parlementaires, sénateurs de la Réunion, Michel Denbon, Jean-Louis Lagourgue, madame la haut-commissaire, auprès de la ministre en charge de la formation et de l'éducation, comme ça. Également saluer monsieur le représentant de la ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin, monsieur le président de l'IRT, Madame la présidente de la Fédération réunionnaise de tennis, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je voudrais ce soir, avec tous ceux qui nous accompagnent et qui nous font l'honneur d'être présents à cette cérémonie hommage, avec les ambassadeurs de la Réunion, je ne les citerai pas tous, mais ils sont tous présents. Et en tout cas, merci aux uns et aux autres de nous faire l'amitié de votre présence à nos côtés ce soir. Je voudrais, cher Président, adresser des remerciements appuyés, des remerciements sincères. D'abord pour permettre à l'île de la Réunion Tourisme, permettre à la Réunion, pendant ces quelques jours, de pouvoir être présent ici à Roland-Garros, avec un stand qui se voit de loin et qui se voit de haut, et un stand qui est à l'image de ce que nous voulons présenter de la Réunion. Une île aux 1000 visages, une île aux 1000 paysages. 1000 paysages, parce que effectivement sur 2500 km², la nature nous permet aujourd'hui de pouvoir découvrir à la fois donc, le plus haut sommet de l'océan Indien, des paysages qui nous rappellent les steppes d'Afrique, et puis d'autres plutôt penchés vers le Costa Rica. Et pour ceux qui n'auraient pas encore fait le déplacement, nous avons en ce moment même une très belle éruption du piton de la Fournaise, visible à pied, à cheval ou en hélicoptère, selon vos choix, mais qui permet une fois de plus peut-être de magnifier cette île aux 1000 paysages. Et puis 1000 visages, parce que la Réunion est quelque part un condensé de ce que pourrait être donc, la terre demain citoyenne avec des citoyens du monde, où nous avons réussi à faire en sorte que, au bout de 300 années, ceux qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Inde, d'Asie, des différentes îles de l'océan Indien, ont appris à se comprendre, ont appris à se parler et vivent aujourd'hui ensemble avec beaucoup de bonheur et une très forte envie de continuer à le faire et à présenter cette image de paix, de tolérance et donc du vivre ensemble, du métissage réunionnais auquel nous sommes les uns et les autres attachés et qui nous force aussi à continuer à avancer dans cette voie. Donc merci, Monsieur le Président, de permettre encore une fois à la Réunion de rayonner pendant quelques jours ici, malgré les petites gouttes de pluie que nous avons cet après-midi, mais le soleil reviendra demain. Des remerciements ensuite, parce qu'il y a aussi 60 jeunes réunionnais. Vous l'avez rappelé, de l'association Faites le Mur, donc des jeunes des quartiers défavorisés de la Réunion, de Saint-Paul en particulier, de Bracano pour ceux qui sont de Saint-Paul, donc qui sont d'ici présents et des hauts de la Réunion, exact, qui ont pu dès samedi fouler le sol de Roland-Garros, faire quelques balles avec des grands joueurs et puis surtout préparer donc, cette grande fête du sport que nous voulons organiser à La Réunion au mois d'octobre et qui est une volonté particulière d'une appropriation la plus large possible et permettre effectivement à ce que tous ceux qui ont envie de taper la balle puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc merci d'avoir permis aux jeunes de ces quartiers d'être ici présents au nom du sport et au nom de cette très belle association Faites le Mur. Et puis bien sûr, des remerciements parce que c'est un moment d'hommage pour nous à Roland-Garros. Je ne vais pas refaire l'historique et l'histoire de Roland-Garros, d'autres le feront bien mieux que moi. Peut-être simplement rappeler que Roland-Garros est effectivement né à La Réunion en 1888 et puis qu'il est parti très tôt, donc en métropole, qu'il a effectué ses études ici, qu'il a été plus rugbyman que tennisman, et donc un des fervents Racing Club ici sur la région parisienne, et qu'il a eu un parcours assez exceptionnel. Là, je vois juste derrière nous donc ces rodéos de voltige aux États-Unis qui lui ont valu le surnom de celui de l'homme qui flirte avec les nuages ou qui embrasse les nuages. Donc c'est chacun selon les traductions qui vous ont bien vous avez apporté, en tout cas reconnu comme un aviateur de talent qui s'est ensuite engagé donc, dans une terrible guerre donc, et qui aura perdu la vie quelques jours avant la fin donc, de cette guerre, 1918, et donc très jeune, donc à peine à l'âge de 30 ans. Et
cette Première Guerre mondiale qui a vu tomber plus de 10 millions d'Européens, de Français bien sûr, d'Européens, et puis d'hommes qui venaient de bien d'autres horizons, n'a jamais peut-être été aussi mise en valeur qu'elle le devrait, avec les éléments liés au courage, à l'engagement. Et donc, aucun de ces hommes n'est aujourd'hui présent au Panthéon. Et avec des associations à La Réunion, avec la famille de Roland Garros, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à nos côtés ce soir, nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs à La Réunion pour faire en sorte que nous puissions un jour peut-être faire accepter l'idée que Roland Garros puisse être admis au Panthéon. C'est un homme qui aura pour la première fois relié deux continents, l'Europe et l'Afrique, dans des conditions assez particulières, sans parachute, et avec, en guise de carburant, juste un aller simple jusqu'à la Tunisie. Donc c'est montrer une fois de plus le courage de l'homme et sa détermination. Donc voilà, nous plaidons aujourd'hui auprès du président de la République, pour que cette reconnaissance et cet hommage puissent être rendus à Roland Garros et quelque part permettre là encore à La Réunion, à 10 000 km, de pouvoir franchir les portes du Panthéon. Merci encore une fois, Monsieur le Président, de nous permettre d'avoir ces différentes dimensions portées ce soir. Et c'est un vrai bonheur et un vrai plaisir de pouvoir être à vos côtés ce soir. Et merci encore une fois à tous, aux uns et aux autres, d'avoir accepté cette invitation et de nous aider un peu plus maintenant à accompagner Roland Garros sur la place des grands hommes. Merci beaucoup de votre attention à tous.